bien bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de l'iPhone 5. On commence donc avec l'écran, donc c'est un écran Retina de 4 pouces de diagonale et on peut désormais avoir 5 rangées d'icônes. Cet iPhone est donc plus grand en hauteur mais pas en largeur, ce qui lui permet d'avoir une prise en main parfaite et de pouvoir l'utiliser sans aucun souci. Malgré sa taille, il est plus léger et plus fin que ses prédécesseurs. La prise jack se trouve désormais en dessous, à côté de celle-ci on a le dock qui a été réduit. Le chargeur quant à lui a lui aussi diminué de taille, il possède maintenant double face et il est entièrement numérique. Comme pour l'iPhone 4S, la caméra arrière est dotée d'une résolution de 1080p. En revanche, sur l'iPhone 5, nous avons un nouveau verre qui est plus fin, qui dure plus longtemps et qui préserve beaucoup mieux la qualité de la photo. En ce qui concerne la caméra avant, celle-ci enregistre désormais avec une résolution de 720p. Nous avons donc une caméra HD à l'avant, une caméra Full HD à l'arrière. La coque a été partiellement polie. De plus, sur ces surfaces, des cristallins ont été rajoutés par Apple, ce qui donne cet effet de miroir et accentue le contraste avec l'effet de texture qui est présent sur les 3/4 de la coque de cet iPhone. Cet iPhone est doté de la puce A6, celle-ci est 2 fois plus rapide et 2 fois plus précise que l'iPhone 4S. L'assemblage parfait entre les matériaux et les logiciels lui permet d'accéder au rang du meilleur iPhone fait jusqu'à présent. On a aussi la 4G qui est nouveau et le réseau Wi-Fi qui a été amélioré 2 fois supérieur à celui de l'iPhone 4S. L'iPhone 5 sera doté de l'iOS 6. Alors cet iOS comporte quelques améliorations de Siri. Je vous ai fait quelques présentations des bêtas de l'iOS 6. Je vous invite à télécharger l'officiel qui sortira le 19 septembre. De plus, nous avons une amélioration, c'est-à-dire l'ajout de Facebook dans cet iOS. Étant donné qu'il est beaucoup plus rapide, il peut lire des vidéos au format HD ou Full HD sans aucun problème. Je vais conclure cette présentation en vous parlant des photos panoramiques. En prenant une photo en intervalles réguliers d'un même endroit, l'iPhone sera capable de les recoller de telle sorte à faire une vue globale de cet endroit. Je vous laisse admirer un petit peu le résultat. Cette présentation prend donc déjà fin. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à publier un commentaire pour me le dire, ça me fera plaisir. À cliquer sur j'aime, à la mettre dans vos favoris, à la partager, à vous abonner aussi. En gros, à me soutenir, voilà, ça me motivera encore plus pour les prochains tutoriels. Puis quant à moi les gars, je vous dis à très bientôt.